Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'iOS 18 d'ailleurs, puisque Apple a lancé son nouveau système d'exploitation hier. Et je vais faire plus exactement un tour des réglages de VoiceOver. Voilà. Des nouveautés d'iOS 18 et on découvrira, on fera ensuite un tour réglage par réglage. Alors, comme je vous ai expliqué, donc là j'enregistre cette fois-ci avec un iPad et non pas avec mon iPhone, donc ça je vous l'avais pas dit, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà, ce qui va permettre du coup de vous montrer les réglages depuis le téléphone. Je vais du coup poser l'iPad. Donc, comme je vous ai expliqué déjà, je suis une personne non-voyante. Donc, la qualité de la vidéo va être un petit peu compromise. Attendez, je vais voir où est-ce qu'on peut mettre l'iPad pour que on entende un peu mieux le son. Alors, on va le mettre ici. Dites-moi en commentaire si vous entendez correctement la synthèse vocale ou si il faut que je baisse le débit ou que j'augmente le son. Enfin voilà, dites-moi tout. Donc, on va d'abord faire, parce que ce qui est bien, c'est que maintenant, quand on a une mise à jour comme ça, il nous énonce les nouveautés de l'application. Enfin, de l'application ou du service, plus exactement. Là, par exemple, vous allez voir pour les nouveautés de VoiceOver. VoiceOver, en tête. Nouveauté de VoiceOver dans iOS 18, en tête. Reconnaissance en direct, détecter du texte, des personnes, des portes, des meubles et plus encore à l'aide du moteur de reconnaissance en direct. La reconnaissance en direct peut également être lancée en touchant 3 fois l'écran avec 4 doigts. Voilà. En gros, la reconnaissance en direct, comme je viens de vous dire, ça vous permet de reconnaître du texte, des obstacles et bien plus encore. Et tout ça, c'est activable à l'aide du rotor. Donc, on fera peut-être, je la testerai et je vous ferai un petit topo. Rotor de voix de VoiceOver. Le rotor de langue de VoiceOver a été remplacé par le rotor de voix. Sélectionnez des combinaisons de voix, y compris des combinaisons dans une même langue. Bon, vous l'aurez compris, le rotor, enfin l'élément du rotor appelé langue, c'est terminé. Il est remplacé maintenant par le rotor de voix. Bon, j'ai pas encore tout à fait compris comment ça se... Merci. Comment ça se présentait. On ira peut-être faire un petit tour plus tard. Atténuation de l'audio. Dans VoiceOver supérieur à audio, vous pouvez choisir de régler l'atténuation de l'audio sur nom, pendant l'énonciation ou toujours. Vous pouvez également ajuster le volume de VoiceOver en fonction de l'audio des contenus multimédia. Bon, là je vais refaire passer les éléments parce que j'ai pas tout compris. Atténuation de l'audio. Dans VoiceOver supérieur à audio, vous pouvez choisir de régler l'atténuation de l'audio sur nom, pendant l'énonciation ou toujours. Vous pouvez également ajuster le volume de VoiceOver en fonction de l'audio des contenus. Bon, en gros, une atténuation de l'audio qui était améliorée. Hein. L'atténuation de l'audio, de mémoire, les autres, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Je crois que c'est pour baisser le volume des autres sons. Donc voilà, maintenant cette atténuation de l'audio est améliorée sous iOS 18. Ensuite, personnalisation de la voix. Les réglages d'égalisation peuvent être ajustés pour chaque voix. Les voix de série proposent différents styles d'élocution. Voilà, en gros, on vous explique par ici que on peut personnaliser la voix, régler l'égaliseur, etc., etc. Initiation à VoiceOver. Découvrez comment utiliser VoiceOver grâce à un nouveau tutoriel vous expliquant comment contrôler votre iPhone à l'aide de commandes VoiceOver. Alors, le tutoriel VoiceOver, l'initiation, ça j'y reviendrai, puisque c'est une initiation qui se fait un peu à la manière du tutoriel que vous avez sur Android. Je vous invite pour ça, notamment, là, je fais une petite pub d'ailleurs par ici, la chaîne Vision High Tech qui a fait des tutos, enfin des vidéos, voilà, je vais y arriver, sur l'utilisation d'Android, du didacticiel de TalkBack, de Voice Assistant, etc. Donc ça, je vous invite vraiment à consulter.
Dites-moi en commentaire si vous voulez que je mette les liens vers cette chaîne YouTube. Ensuite, on poursuit notre tour d'horizon. Vibration d'activation. VoiceOver utilise des vibrations pour indiquer son activation. Celles-ci peuvent être désactivées dans VoiceOver supérieur à audio supérieur à 100 vibrations de VoiceOver. Voilà, en gros, ça vous permet maintenant, quand VoiceOver s'active ou se désactive, vous avez une vibration. Bon, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester puisque je vous ai dit, j'ai fait la mise à jour aujourd'hui. Délai avant la sélection. Contrôlez le délai de sélection d'un élément à l'écran par VoiceOver après avoir touché l'écran. L'augmentation de cette valeur peut aider à réduire les changements de cible causés par des touchés accidentels. Voilà, donc ça, c'est en gros... je crois que dans certains téléphones Android, on peut régler ça, c'est le délai du double touché, je crois. Ensuite... Nouvelle langue prise en charge. VoiceOver prend désormais en charge le lituanien et le kazakh. Voilà, bon, des nouvelles langues prises en charge. Élément du report zone dynamique et annonce. Un élément du report vous permet de contrôler si les apps et les pages web peuvent faire des annonces et mettre à jour les zones dynamiques. Bon, ça, j'ai pas tout compris. Les applications, les pages web peuvent faire des annonces ou indiquer des zones dynamiques. Ça, j'ai pas tout compris ce que c'était. Hein. Nouveauté braille dans iOS 10. Nouveauté braille dans iOS 18. En tête. Les nouveautés braille dans iOS 18. Donc là, ces nouveautés s'appliquent uniquement à ceux qui disposent d'afficheurs braille, évidemment. Entrée et sortie braille. Modifiez séparément les réglages d'entrée et de sortie braille en sélectionnant la ou la table de votre choix à l'aide des nouveaux repères entrée braille et sortie braille, qui remplacent le repère table braille. Bon, en gros, voilà, maintenant on peut séparément indiquer la langue qu'on souhaite pour l'entrée braille. En gros, l'entrée braille, c'est quand quand on tape, hein, pour ceux qui disposent d'un clavier Perkins sur leur afficheur braille. Reconnectez vos plages braille. Reconnectez rapidement vos plages braille en relançant VoiceOver ou en assignant un geste à la commande de reconnexion des plages braille. Bon, ça c'est reconnexion des plages braille. Hein. On peut facilement reconnecter sa plage braille en réactivant VoiceOver ou en assignant un geste. Sélecteur d'éléments pour les plages braille. Appuyez sur retour pour lancer la recherche d'éléments correspondant au texte saisi. Un sélecteur d'éléments, alors ça j'ai pas tout compris, donc moi j'ai jamais utilisé personnellement le sélecteur d'éléments, mais bon. En tout cas, on continue. Curseur fixe pour les plages braille. L'indicateur du curseur ne clignotera pas lorsque le curseur fixe est activé dans les réglages de motricité. Voilà. On peut régler dans les réglages de motricité un élément qui s'appelle le curseur fixe. Activation de la saisie braille à l'écran. Lancez rapidement saisie braille à l'écran en tout moment en plaçant un doigt de votre main gauche sur le bord supérieur ou inférieur de l'écran et un doigt de votre main droite sur le bord opposé, puis en touchant 2 fois. Quittez la fonctionnalité en balayant l'écran avec 2 doigts dans des directions opposées. Bon, en gros, maintenant, on a un geste pour activer ou désactiver la saisie braille à l'écran. Ça, je vous laisserai aller faire un tour, parce que moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Activation automatique de la saisie braille à l'écran. Activez lancer automatiquement lors de la modification de texte pour lancer la saisie braille à l'écran lorsqu'une commande de texte est activée. Bon, en gros, maintenant, on peut activer la saisie braille à l'écran automatiquement. On peut faire en sorte qu'elle s'active automatiquement dès lors qu'on est dans un champ de texte. Sélecteur d'éléments pour la saisie braille à l'écran. Activez la saisie braille à l'écran dans n'importe quelle appel commencé à saisir pour rechercher un élément. Bon bah pareil, hein, on peut le sélecteur d'éléments. Mode de commande de la saisie braille à l'écran. Contrôlez VoiceOver à l'aide de touche braille lorsque la saisie braille à l'écran est active. Voilà. En gros, là maintenant on peut contrôler on peut maintenant faire des commandes VoiceOver avec la saisie braille à l'écran. Laissez la saisie braille à l'écran activée. Activez, laissez activer jusqu'à la fermeture pour laisser la saisie braille à l'écran activée après le lancement d'une app ou la Bon, en gros, on peut faire en sorte qu'elle soit tout le temps activée. Bon, ça, j'ai pas tout compris. Cellule de 6 points avec la saisie braille à l'écran. Insérer une cellule braille de 6 points en touchant l'écran avec 6 doigts à la fois lors de l'utilisation de la saisie braille à l'écran. Mais bon, ok. Retour sonore. Activer visuel pour la saisie braille à l'écran. Activer, désactiver les retours sonores et tactiles lors de la saisie. Bon, on peut avoir des retours sonores et tactiles. Conversion des kanji japonais dans saisie braille à l'écran. La saisie braille. Bon, les kanji japonais, ça, on s'en fout. Texte sur plusieurs lignes sur les appareils braille 2D. Afficher le texte. Et les éléments sur plusieurs lignes sur les appareils braille 2D pris en charge. Utilisez le report mode texte braille pour changer de mode. Bon, ça, c'est un mode qui permet d'avoir plusieurs lignes dans le même texte. J'ai pas tout compris. Texte sur plusieurs lignes sur les. Voilà. Bon, voilà en gros pour les nouveautés. Terminé. Bouton. Terminé. Terminé. Bouton de retour. Et maintenant, on va aller se balader dans les réglages de VoiceOver. VoiceOver, en tête. VoiceOver, bouton, activé. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Bon, ça c'est l'activation, donc tout le monde connaît. VoiceOver énonce les éléments à l'écran. VoiceOver énonce les éléments à l'écran. Bon, là il fait la petite description comme d'habitude, hein, ça n'a pas changé. Touchez une fois pour sélectionner un élément. Touchez une fois pour sélectionner un élément. Mais bon, ça je vous expliquerai pour quand on fera la vidéo sur le tutoriel intégré. Voilà. Touchez 2 fois pour activer l'élément choisi. Bon, ça, les gestes, toujours pareil. En savoir plus, lien. Nouveauté de VoiceOver, lien. Nouveauté de VoiceOver. Activer le lien. On vient de le voir. Entraînement VoiceOver, bouton. L'entraînement VoiceOver, ça c'est ce que tout le monde connaît. Hein. C'est pour s'entraîner sur une ardoise en fait. On a une zone de l'écran qui est dédiée au toucher VoiceOver, à l'entraînement VoiceOver quand on active cet élément.
Initiation VoiceOver. Bouton. Initiation, ça c'est le fameux tutoriel, donc j'y reviendrai plus tard. Débit vocal. En tête. Alors, débit vocal. Débit vocal. 75%. Ajustable. Balayez l'écran vers le haut ou le bas avec un doigt pour ajuster la valeur. Bon bah ça c'est le débit vocal. Règle le débit vocal de la voix principale. Maintenant, on peut avoir des descriptions des éléments. Règle le débit vocal de la voix principale. Voilà, règle le débit vocal de la voix principale. Parole. Bouton. Parole. Braille. ESIG 9168. Bouton. Braille. Reconnaissance par VoiceOver. Bouton. Reconnaissance par VoiceOver. Bon, ça, je regarderai ce que c'est. Verbosité. Bouton. Verbosité. Audio. Bouton. Audio. Commande. Bouton. Commande. Rotor. Bouton. Rotor. Activité. Bouton. Activité. Saisie. Bouton. Saisie. Réglage rapide. Réglage rapide. Les réglages rapides vous permettent d'accéder au réglage de VoiceOver à tout moment. Accéder au réglage rapide avec l'action touchée 4 fois avec 2 doigts. Ok. Style de navigation. Direct. Bouton. Parcourir les images. Toujours. Bouton. Large curseur. Bouton. Panneau légende. Bouton. Délai avant la sélection. 0 secondes. Voilà. Le fameux délai avant la sélection. Délai du double touché. 0,35 secondes. Bouton. Donc non, j'ai dit une bêtise. Hein. Le délai du double touché, ça c'est différent. Si vous voulez que je regarde sur Internet, vous me le dites. Délai du double touché. 0. Bon, on va parcourir les éléments, Entraînement sur 20. enfin quelques éléments de ces réglages. Entraînement VoiceOver. Nouveau. Entraînement. Initiation. Débit vocal. En tête. Règle débit vocal. Parole. Bouton. On va aller dans parole, tiens. On va voir ce qu'on a. Sélectionner. Parole. Sélectionner. Parole. Bouton. Alors, je trouve que les réglages sont un petit peu lents quand on est dans les réglages de VoiceOver. Donc, voilà. Bon, là, VoiceOver. Initiation. En tête. énonciation. Voix principale. En tête. Voix principale. Thomas. Premium. Français. France. Bouton. Thomas Premium, pardon, français France. Voix supplémentaire. En tête. Voix supplémentaire. Ajouter le rotor de voix. Bouton. Ajouter le rotor de voix. Ça, de toute manière, comme je viens de vous le dire tout à l'heure, ça fera l'objet d'une autre vidéo. Les voix ajoutées ici peuvent être sélectionnées dans le rotor de voix. Bon, voilà. Les voix ajoutées ici peuvent être sélectionnées dans le rotor de voix. Changement de ton. Bouton. Activé. Changement de ton. Bon, ça c'est comme d'habitude. Hein. Détecter les langues. Bouton. Activé. Touchez le fond de l'écran rapidement. Détecter les langues. Alors ça peut être parfois trompeur. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, chers utilisateurs de VoiceOver. Parfois, on a des sites en français et VoiceOver nous parle en anglais. Donc je pense que ça doit pouvoir... on peut désactiver. Bah oui, je viens de me rendre compte. Donc bah, je ferai les tests plus poussés. VoiceOver changera de voix lorsque du texte dans une autre langue sera détecté. Voilà. Prononciation. Bouton. Prononciation. Donc ça, ce sont, je pense, les fameux dictionnaires. Donc ça ne change pas. Prononciation. Bouton. Voilà. Changement. Les voix ajoutées. Ajouter le rotor de voix. Bouton. Bon. L'onglet paroles est fait. Braille. ESIG 9168. Bouton. Bon, les paramètres braille, vous allez table d'entrée et de sortie. Bouton. Désactivé. Faire correspondre. Ah, bah du coup, on aura des nouveaux éléments. Braille. Astuce. Fermé. Bouton. Lancer des apps avec un appareil braille. Action. Fermé. Bouton. Bon. Action disque. Fermé. Faut savoir que maintenant, ça ressemble un peu au Mac parce que régulièrement, maintenant, il va nous proposer des astuces. Bon, c'est pas grave. VoiceOver. Bouton de retour. On y retourne. Braille. Faire correspondre les tables d'entrée et de sortie. Bouton. Désactivé. Sortie. Français. Unifié. Non contracté. Bouton. Donc, faire correspondre les tables d'entrée et de sortie. Ça, je crois qu'en gros, c'est garder la même chose pour les tables d'entrée et de sortie. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez. Si vous comprenez la même chose. Si vous comprenez, la même chose que moi. Entrée. Français. Unifié. Non contracté. Bouton. L'entrée. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est lorsque nous, on tape. Saisie braille à l'écran. Bouton. Les réglages de saisie braille à l'écran. Bon, ça, je vous ai présenté une petite liste tout à l'heure. Si vous le souhaitez, vous me le dites en commentaire. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Table braille. 1. Bouton. Les tables braille que l'on a ajoutées. Donc, bon, ça ne vous est pas inconnu, vous qui utilisez VoiceOver. Donc, ça ne change pas. Traduction automatique. Bouton. Activé. Touchez 2. Traduction automatique. Alors, traduction automatique de quoi? Ah. Bon, je sais pas, mais c'est peut-être faire... peut-être que du coup, quand on change de langue, en fait, le braille... Le braille change aussi. Enfin, la langue du braille change aussi. Je pense que c'est ça. Hein. Vous me direz en commentaire. Cellules d'état. Bouton. Les cellules d'état, bon, je connais pas, mais ça change pas.
Comme les maîtres pour équation. Bouton. Désactivé. Ça pareil. Afficher le clavier à l'écran. Bouton. Désactivé. Tourner les pages automatiques. Bouton. Activé. Retour à la ligne. Bouton. Activé. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer de réglage. Formatage du texte. Bouton. Désactivé. Message dernière braille. 3 secondes. Bouton. Bon, ça, c'est les réglages qu'on connaît. Hein. Durée d'ignorer la touche. 0,3 secondes. Durée de l'avance automatique. 5 secondes. Bouton. Filtrage des sons. Bouton. Désactivé. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour changer. Filtrage des sons. Ah, c'est-à-dire que du coup, on peut choisir d'avoir certains sons ou pas. Intéressant. Dans les commentaires, n'hésitez pas, voilà, si vous avez déjà testé ces fonctions, à me dire ce que vous en pensez. Lorsque le filtrage des sons est activé, la musique et les effets sonores ne sont pas vus sur votre iPhone lorsqu'une plage braille est connectée. Les alertes. Bon, bah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ça, en fait. C'est quand cette option est activée, on n'a pas les fameux... attendez. Énonciation désactivée. Voilà. On peut décider de les désactiver lorsqu'une plage braille est connectée. Activer le Bluetooth au lancement. Bouton. Activé. Activer le Bluetooth au lancement. Logique. Active le Bluetooth au lancement de VoiceOver pour que les plages braille puissent se connecter. Choisir une plage braille. Bon, et choisir une plage braille. Easy-Note 1160. Voilà. On va faire un petit tour rapido. Si, allez, on va le faire. Balayer l'écran WhatsApp maintenant. On va faire un petit tour dans les réglages de la saisie braille à l'écran. Si, on va faire un petit tour. Saisie braille à l'écran. Bouton. C'est réglage. En savoir plus. Lien. Saisissez du contenu en braille. Lancez des H, c'est contrôler votre appareil à l'aide de saisie braille à l'écran. Utilisez des gestes d'activation. Bouton. Désactivé. Si vous n'utilisez pas les gestes d'activation, vous pouvez quand même lancer la saisie braille à l'écran à l'aide du rotor. Si vous utilisez les gestes d'activation. Pas besoin d'aller voir tout parce qu'on a vu les explications tout à l'heure. Bon, on va sortir braille, des réglages braille. Reconnaissance par VoiceOver. Bouton. La reconnaissance par VoiceOver. C'est peut-être là où on peut activer la reconnaissance en direct. Je vais regarder avec vous. Grâce à une technologie exécutée sur l'appareil, votre iPhone améliorera automatiquement l'accessibilité des apps, des images et du texte. La reconnaissance par VoiceOver ne doit pas être utilisée dans des situations où vous risquez d'être blessé, dans des situations à haut risque, ainsi que pour la navigation ou pour le diagnostic et le traitement de problèmes médicaux. Reconnaissance en direct. Bouton. C'est là effectivement où nous avons la reconnaissance en direct. Sélectionner scène. Réorganiser scène. Bouton. Sélectionner. Pointer et parler. Balayer l'écran vers le haut, le bas pour Alors, et en fait là on a différents éléments, des scènes. On peut aussi pointer et dire de quel élément il s'agit. Sélectionner texte. Balayer l'écran grâce à une technologie exécutée sur l'appareil. Votre iPhone peut détecter les scènes et le texte aux alentours. Votre iPhone peut également détecter. Voilà, bon, ça on avait fait un tour tout à l'heure. Mais voilà, je répète la manipulation. Réglage, accessibilité, voice-over et je l'ai dit tout à l'heure mais c'est pas grave, reconnaissance par voice-over puis reconnaissance en direct. Voilà. Après j'ai pas encore testé comment ça fonctionnait donc c'est peut-être des éléments à ajouter au rotor mais bon on y reviendra plus tard. Donc reconnaissance en direct. Bouton. On revient. VoiceOver énonce les éléments à l'écran. On revient au standard des réglages, dans les réglages de VoiceOver. Audio. Reconnaissance par VoiceOver. Bouton. Verbosité. Bouton. La verbosité, est-ce qu'on a des nouveaux réglages? Ponctuation. Bouton. On peut régler les ponctuations. Personnaliser la façon dont la ponctuation est énoncée. Énoncer les conseils pratiques. Bouton. Bon, en gros, ça c'est par exemple ce que vous avez dans JAWS ou dans n'importe quel... peu de ponctuation, la plupart, tous ou aucun. Voilà, ça se règle là-dedans. Notification système. Bouton. On peut régler la façon dont il dit les notifications système. Je pense on va aller voir un peu. Notification sur l'écran verrouillé. En tête. Énoncer. Sélectionner. Énoncer le nombre. Sélectionner. Braille. Énoncer. Bah tiens, moi je vais mettre énoncer. Bah vous voyez, j'aurais appris quelque chose. Sélectionner. Braille. Braille. Voilà, en fait, ça, il annonce aussi, il est mis en braille. Ne rien faire. Sélectionner. Voilà, en fait, on peut... Sélectionner, énoncer le nombre. Sélectionner, énoncer le nombre. Énoncer le nombre. Voilà, c'est la façon dont voilà, les notifications système vont être énoncées. Notification système. De même... Annonce QuickNav, faire sonner, bouton. QuickNav. Ah oui, ça c'est pour les utilisateurs de clavier Bluetooth, donc je ne suis pas concernée. Notification lampe torche, oui, bouton. Notification lampe torche. Ah, ça veut dire que oui, il va nous dire lampe torche allumée. Je crois que ça y était déjà avant. Lettre majuscule, énoncer la majuscule, bouton. Ouais, évidemment. Suppression du texte, modifier la tonalité, bouton. Effectivement, quand on supprime un texte, il va modifier la tonalité. Lien, énoncer le braille, bouton. Action, énoncer le braille, bouton. Plus de contenu, ne rien faire, bouton. Description du conteneur, énoncer, modifier la tonalité. Bon,
Bref, c'est différents réglages de verbosité. Je vous invite à aller y faire un tour quand vous en aurez le temps et si bien sûr le cœur vous en dit, les amis. WhatsApp, réglage, verbosité. Audio, bouton. On va aller dans audio. Son et vibration de voice-over, bouton. Son et vibration de voice-over. Atténuation de l'audio, bouton. Atténuation de l'audio, donc c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, les réglages pour baisser le volume des autres sons. Select, automatique, du haut-parleur, bouton, activé. Et ça, après, c'est les réglages qu'on connaît. Hein. Faites basculer automatiquement vos appels ou transférer vers HDMI, bouton, désactivé. Voilà, les réglages qu'on connaît. Son et vibration de Nous, voice-over. on va aller dans son et vibration de voice-over. Réglage, son, en tête, son, bouton, activé. Suivre le volume de la voix, bouton, désactivé. Volume sonore, 80%. Le report du volume ne changera que le volume de la voix, vibration, en tête. Ouais, vibration, bouton, désactivé. Intensité des vibrations, 100%. Interaction, en tête. Élément ciblé, bouton. Élément ciblé avec la reconnaissance de l'écran, bouton. Élément activé, bouton. Navigation renvoyée en arrière. Navigation renvoyée en avant, bouton. Page défilée, bouton. Bon, ça, c'est les options. Je vois pas de nouvelles options. Bord atteint, bouton. Aucun élément détecté, bouton. Groupe interactif, bouton. Début d'une interaction, bouton. Ah, si. On peut, si j'ai bien compris... Ah ouais, il est vachement personnalisable, en fait. On peut choisir le type de son pour tel ou tel... Comment... Ah, ça, c'est... En fonction des gestes, ça, c'est génial, ça. C'est un peu, pour ceux qui ne connaissent pas dans l'application Odex pour Android, bah, c'est un peu ça, en fait. On a un Odex dans VoiceOver, ça, c'est génial. Avec une interaction, bouton. Retour audio de voice-over, en tête. Écran changé, bouton. Cible synchronisée, bouton. Entrée dans la zone cible, bouton. Sortie de la zone cible. Intérieur du conteneur de toucher atteint. Routeur précédent, bouton. Routeur suivant. Retour au routeur. Passage au routeur. Geste texte. Aucun résultat. Texte et image détecté. Navigation. Contenu sens. Démarrage de saisie braille à l'écran. Saisie braille. Démarrage de voice-over, bouton. Ok, bon, c'est là où on peut mettre une... Oui, d'accord. Saisie braille à l'écran. Saisie braille à l'écran étalonné, bouton. Retour chariot de la saisie braille. Saisie braille à l'écran. Ah, ça, en fait, on peut choisir ou non de mettre des sons pour certaines choses. Écran verrouillé. Volume modifié. Clavier masqué, bouton. Clavier affiché, bouton. Ok, bon. Je vais pas m'attarder sur cet élément. Son vibration de voice-over, bouton. Atténuation de l'audio, bouton. Select, automatique, du haut-parleur. Fait transférer vers HDMI. Tout appareil multi. Select. Bah, il m'avait semblé... Son vibration de audio, en tête. Voice-over, bouton de retour. Bon, c'est pas grave. Voice-over, en tête. Voice-over, bouton, activé. Voice-over émise, touchez une fois pour sélectionner. Attendez, je découvre avec vous. Hein. Braille, reconnaître, audio, commande, rotor, bouton. Commande, rotor, bon, c'est là où on peut... On a les fameux reconnaissances en direct et rotor de voix. Comme je vous ai dit, je testerai plus en détail dans les jours qui viennent et je pourrai vous faire des vidéos là-dessus. Activité, bouton. Activité. Saisie, bouton. Saisie. Réglage rapide. Réglage rapide. Les réglages rapides vous permettent. Voilà. Voilà un peu pour la... Mince. Voilà, la présentation des réglages. VoiceOver, oui, bouton. Personnalisez l'iPhone de la manière qui vous convient le mieux avec VoiceOver, oui. VoiceOver, oui. VoiceOver, bouton. Attendez, j'ai l'impression d'avoir oublié des VoiceOver, éléments. toucher, nouveau, entraînement, initiation, débit vocal, règle le débit vocal, parole, braille, désigne note, parole, bouton. On est allé dans parole ou pas? Je sais Sélectionner, plus. parole, bouton. Initiation, voix, Thomas, voix supplémentaire, ajoutez les voix, changement de ton, détecter les langues, VoiceOver, prononciation, bouton. Ah, voilà. Quand on va pour sélectionner une voix, VoiceOver, initiation, voix principale, en tête, Thomas, premium, français, France, bouton. on a d'autres réglages. Thomas, premium, français, France. Initiation, voix, en tête, lire, voix, Thomas, premium, lire. Maintenant, Initiation désactivée. on a la possibilité de cliquer sur lire. Bonjour, je m'appelle Thomas. Voilà. Qui va nous faire lire un échantillon de la voix. Voix, Thomas, premium, bouton. Voix Thomas Premium. Débit, en tête. Diminuer la vitesse, image. Débit, en tête. Voilà. Et en fait, on a des options par voix. Je vous ai dit, en fait, VoiceOver est vraiment personnalisable à souhait. Et ça, je trouve ça pas mal. Diminuer la curseur 75%. Ajuste, augmenter la vitesse. Connecter, en tête. P-form badge minus, image. Ligne verticale. Connecter, P-form badge minus, image. Après, il y a des choses qui sont pas tout à fait traduites. Caractère, mot, waveform. Waveform, badge, minus. Caractère. En gros, je pense que c'est diminuer la tonalité. Hein, les anglophones pourront me le dire dans les commentaires. Curseur 50%, ajustable. Voilà, on peut changer ces réglages en fonction de la voix.
Et je pense qu'en fait, c'est ça. On peut sélectionner ça aussi pour le retour de voix. C'est pas mal ça. Bon. Eh bien, écoutez, je pense que j'en ai fini avec ma vidéo. N'hésitez pas si vous souhaitez, voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez avoir plus de renseignements, de me demander, voilà, comme je viens de le dire, plus de renseignements par les commentaires. Je vous ferai évidemment d'autres vidéos quand j'aurai le temps surtout, et surtout quand j'aurai testé ces fonctions, parce que vous faire une présentation alors que j'ai pas forcément testé, comment vous dire que c'est un peu pas permis, et voilà. N'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne ou à laisser, clairement, à laisser un like. Oui, non, bien sûr, des lights, des lumières, oui. Je dois peut-être pas avoir la lumière à tous les étages. Non, je plaisante. Bon, en tout cas, voilà, ce qui est sûr, c'est que n'hésitez pas à vous abonner et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo spéciale iOS 18. Salut à tous!